frustrante. Pourquoi la saison était particulière? Dans un premier temps, elle est particulière parce que tu as quand même énormément de changements. Et dans le nouveau coach, une bonne partie de l'équipe de l'année dernière qui n'est pas là. Bast qui revient qu'à la moitié de la saison. Théoré qui est absent une bonne partie de la saison également. Beaucoup de nouveautés, des nouveaux joueurs qui apprennent le niveau, qui ne connaissent pas forcément la Nationale 1, et d'autres qui connaissent, peut-être pas avec les mêmes responsabilités, et au final, beaucoup de temps pour s'adapter à ce qui est bon pour notre équipe. Je pense qu'on avait tout pour faire une très bonne saison. Mais voilà, on a eu beaucoup de pépins physiques et on a pris beaucoup de temps pour comprendre ce qui était bon pour notre équipe, pour avancer et pour être meilleur. Pourquoi? Parce que déjà on a fait une pré-saison très moyenne, due à beaucoup de joueurs blessés. Du coup on n'a pas travaillé comme on aurait souhaité travailler et on n'a pas réussi à créer assez d'automatisme. Et du coup ce qui est arrivé c'est que on a commencé la saison avec un manque de certitude et du coup nous a pas permis d'être en place et d'être performant dès le début de saison. Alors concernant la première phase, on va dire qu'il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu la période du début de championnat jusqu'à la trêve internationale, où là on s'est retrouvé en difficulté parce qu'on n'avait pas d'automatisme. On a eu une deuxième période qui était une période positive entre la trêve internationale et le break de Noël, puisqu'on gagne 5 matchs sur 8 et on n'est pas loin de gagner le dernier match à André-Zuc. Et justement dans cette période on a eu une qualité de travail, on a eu des automatismes qui sont créés, on a eu un groupe qui était un peu plus élargi à l'entraînement, qui nous ont permis de bien travailler. Donc là, cette période était positive, mais malheureusement, on a recommencé début janvier avec une période négative, puisqu'on a commencé par une série de 3 défaites. Et donc du coup, ça a remis un petit peu de doute, et on s'est retrouvé en difficulté. Les difficultés sont arrivées de mal en pis, puisque au fur et à mesure on a avancé, on a plusieurs joueurs qui se sont blessés. Et du coup, on a terminé sur une dernière phase qui a été positive. On gagne nos 2 derniers matchs, on arrache la qualification pour le groupe B. Parce que voilà, les joueurs étaient dans un sens libérés, puisqu'on a joué avec très peu de joueurs, mais quand ils venaient à la salle, ils savaient que même s'ils allaient faire des erreurs, ils allaient rester sur le terrain, parce que c'est la configuration qu'ils souhaitaient. Donc on termine du coup sur cette première phase sur une bonne note et en proposant des matchs de qualité, parce que sur les 3 derniers matchs on en gagne 2 et la défaite contre Caen à domicile après prolongation avec un effectif qui est complètement diminué, c'était un match de grande qualité de notre part. Alors la problématique du début de deuxième phase, c'est que quand toute la saison tu joues avec un noyau de 8-9 joueurs et que tout d'un coup tu te retrouves à 11, il faut apprendre à partager les temps de jeu, apprendre à partager les responsabilités, apprendre à, du coup, comme on jouait un petit peu moins, jouer avec un niveau d'intensité qui était supérieur. Et quand pendant 7 mois, tu prends des habitudes et que sur 3 semaines, il faut que tu arrives à les bouleverser, ça a été difficile, 1 pour les joueurs, 2 pour le staff, pour nous à manager. Et voilà, ça crée des frustrations qui ont fait qu'on n'a pas réussi à passer au-dessus de ça. Et fort heureusement, on a réussi à avoir un petit déclic. On fait une bonne prestation contre Lorient à domicile, mais même si on la perd, mais au moins dans le contenu, on a montré des choses intéressantes. Et derrière, on arrive à faire 2 sur 2 contre Toulouse, qui nous a permis de nous relancer, de recréer de la confiance, de terminer sur une dernière note positive contre Chaland. Donc c'est sûr, les 3 victoires, c'était notre plus grande série de victoires sur la saison, mais elle s'arrête d'un coup, puisque du coup notre saison s'arrête sur ça. Voilà, la frustration qu'on avait, c'est qu'on aurait pris un match de plus, comptablement on a participé aux playoffs, ce qui représentait l'objectif du club. C'est une bonne saison, parce qu'on part de loin du fait de tous les changements, on part de loin du fait de tous les pépins physiques et les maladies qu'on a eues sur toute l'année. Et j'ai pas envie de dire des regrets, parce qu'on a pris le temps pour que ça fonctionne. On a très très bien joué quand on n'était pas au complet.
Donc on a fait preuve d'une grosse solidarité. Donc si l'équipe elle avait du caractère. On était un peu moins bon quand justement on était au complet, mais dans l'ensemble, tu vois, on termine fort à un moment où on ne nous attend pas forcément et on passe à peu de choses des playoffs. Donc dans l'ensemble, du positif. Surtout pour la deuxième année de National 1 qui était amenée à être plus dure. Frustrant, oui, parce qu'on est des compétiteurs, on se prépare toute l'année à jouer ce genre de match. Forcément, tu ne te qualifies pas pour les playoffs dès le premier entraînement du mois d'août. C'est ce qu'on a en tête. Moi qui l'ai fait par le passé, quand tu arrives en play-off dans des salles chaudes avec une ambiance où ça pousse, c'est le genre de match qu'en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, tu as envie de jouer dans ta carrière. Donc forcément qu'il y a une forme de frustration. Ce qu'il faut aujourd'hui maintenant, c'est tirer des enseignements de cette saison. Au final, c'est la formule de la National 1 qui fait qu'on passe proche. Parce que j'ai pas envie de dire qu'on n'avait pas le niveau, c'est pas ça. Trop souvent, on a manqué peut-être de cette petite chose qui faisait que on pouvait gagner certains matchs ou être meilleur à certains moments. Mais donc, c'est pas des regrets. C'est juste que on est passé à ça des playoffs, mais c'était notre place qu'on méritait au final. Même si pour moi ça reste positif. Pas de playoffs, mais on a fait les choses pour essayer de le faire. Donc pas de regrets. C'est un joueur qui a découvert le monde professionnel cette saison en s'entraînant quotidiennement avec une équipe professionnelle et avec toutes les exigences qui vont avec. Donc sa progression elle a été constante, il a eu des débuts difficiles, mais il s'est accroché, il a travaillé, il a aussi une éthique de travail très intéressante qui, j'espère, lui permettra de se donner toutes les chances d'aller au plus haut niveau possible. Et on a pu constater qu'au fur et à mesure de la saison, son niveau de jeu, il a augmenté. Et ça vient valider à la fois sa progression et le projet commun qu'on a avec l'Asvel dans le développement de leurs jeunes joueurs. Alors il y a eu la problématique, comme beaucoup de joueurs du secteur intérieur ont été malheureusement blessés cette saison, il a été obligé un peu de jouer sur deux postes. Ce qu'il a montré au fur et à mesure de la saison, et notamment sur la deuxième partie de saison où il est clairement monté en puissance, il a montré qu'il pouvait être un joueur impactant dans la division. Et sa bonne fin de saison vient valider aussi sa progression parce que au-delà de la qualité du joueur, au-delà de l'homme qu'il est, c'est aussi, comme Romain, un des joueurs qui avait une magnifique éthique de travail, qui venait très régulièrement avant les séances pour progresser individuellement, pour essayer de franchir un cap grâce à Lionceau et grâce aux infrastructures qu'on était en mesure de lui proposer. Kevin, c'est le joueur expérimenté de l'équipe. C'est un joueur qui n'est pas forcément un joueur qui va briller statistiquement, mais c'est un joueur qui va apporter du lien dans l'équipe, que ce soit défensivement, par sa capacité à défendre déjà sur le meilleur joueur à l'extérieur. Et il l'a prouvé encore cette saison, puisqu'il y a des joueurs qui ont passé des mauvaises soirées contre lui, où il a réussi à réduire leur impact offensif. Et la deuxième chose offensivement, c'est qu'au fur et à mesure de la saison, il a réussi à se libérer un petit peu plus en attaque, à prendre un peu plus d'initiative. Et surtout, c'est quelqu'un qui apporte du lien dans l'équipe, puisque c'est pas un joueur qui a une volonté de briller individuellement. J'appréhendais pas, mais je me disais que faire une saison après la saison qu'on a fait l'année dernière, pas en termes de résultats, mais en termes d'émotion, parce que l'année dernière, je pense que c'est la première année où j'ai vécu autant d'émotions. Je me disais que ça allait être dur de passer derrière et que ce soit bien. Mais au final, très tôt, on a eu un bon groupe qui s'entendait bien, qui vivait bien, avec des super mecs. Et au final, je me suis dit que ça allait super bien se passer. Et au-delà des résultats et du terrain, dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. Après, j'ai eu un peu de frustration au début parce que j'avais enlevé de ma tête le fait qu'on recommence et qu'on parte de loin avec un nouveau groupe et un nouveau coach. Mais j'étais un peu frustré parce que je trouvais que la mayonnaise, elle prenait pas assez vite. Donc je me posais pas mal de questions. On a beaucoup parlé, on passait des déplacements entiers à discuter. Et au final, cette frustration, j'ai réussi à l'évacuer en communiquant.
Et au final, après, tout le monde s'est senti mieux. Et voilà quoi. Donc voilà, bonne saison dans l'ensemble. Et un super groupe encore. Bah, déjà sur ce qu'on veut retenir, c'est les choses qu'on a bien fait sur les derniers matchs dans la saison quand on a réussi à trouver de la constance. C'est parce que défensivement on était bien en place et qu'on collaborait très bien. C'est quelque chose qui a été aussi souligné par les joueurs, c'est important d'avoir aussi leur ressenti, c'est ce qui est ressorti un petit peu des bilans. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à stabiliser ça et encore le développer. Il faut qu'on arrive à capitaliser sur ça, parce que quand on a montré qu'on était bien en place défensivement, notamment sur les derniers matchs, toutes les équipes, on les a laissées en dessous des 75 points. Et quand tu encaisses moins de 75 points, et encore moins, parce que les 2 matchs contre Toulouse, c'est moins de 70 points, bah, tu te donnes une chance de gagner le match, même à l'extérieur. À franchir un cap dans notre expression offensive, parce qu'on a montré des choses intéressantes, mais on a manqué probablement d'automatisme lié au fait que les joueurs ils ont changé beaucoup de position, qu'on a eu des blessés. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je suis en réflexion pour qu'on puisse franchir un cap la saison prochaine. Repartir avec un noyau. Un noyau qui, je pense, sera facile en vue, je ne sais pas encore qui reste ou quoi, mais tu vois, facile, il n'y aura pas de problème pour accepter d'autres joueurs qui arrivent et faire en sorte que la mayonnaise elle prenne aussi bien en dehors que sur le terrain et le plus rapidement possible. Pas oublier justement ce qui nous a manqué un peu cette saison et faire en sorte qu'on s'imprègne de tout ça et qu'on prenne le truc le plus tôt possible pour avancer et bosser dans de bonnes conditions le plus tôt possible. Donner une identité plus offensive, pour moi l'identité plus offensive, ça sera la conséquence d'être bien en place en défense. Parce qu'on l'a montré notamment dans le 3e quart-temps contre Toulouse. On fait plus 20, on fait 25-5 juste parce qu'on fait des stops défensifs et qu'on a de la course et que du coup ça crée de la confiance. Donc si on veut être efficace offensivement, ça passe déjà pour être pour moi bien en place défensivement. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à mettre tout le monde dans le même moule pour que voilà, on arrive à faire des stops quand on se procure de la course, et quand on arrive sur de la course et du jeu en première intention, on crée probablement beaucoup de tirs à fort pourcentage. Donc c'est ce qu'il faut qu'on arrive à développer et sur lequel il faut qu'on franchisse un cap. Probablement l'arrivée de joueurs d'expérience, l'arrivée de joueurs qui connaissent aussi la division, et surtout par une bonne pré-saison. On l'a vu cette année, avec une pré-saison compliquée, derrière c'était difficile de se mettre en route. Donc voilà, l'importance de créer de l'automatisme et de bien se mettre en place en pré-saison, elle va être capitale pour le bon déroulement de la saison. Mais ce qu'il faut, voilà, c'est prendre les enseignements, réfléchir au bon profil, qui soit complémentaire des joueurs qui sont aujourd'hui sous contrat, pour que voilà, on arrive à franchir un cap la saison prochaine.